Bonjour tout le monde, c'est Arthur le Pitre. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle et fraîche vidéo. Je vais commencer un nouveau style de vidéo, c'est-à-dire que je vais faire un vlog. Aujourd'hui on va tout simplement partir ensemble. Déjà on va faire la première étape, c'est-à-dire qu'on va aller à Bienne. Et je vais retrouver mon pote Noah qui est à Bienne. Et ensuite, donc depuis Bienne, on va prendre la voiture demain matin, je pense vers 4 h. Ou bien on va prendre la voiture ce soir à 9 h du soir. On ne sait pas encore vraiment à quelle heure on va partir, si on va partir le soir ou si on va partir le matin tôt. Parce que comme vous le savez, en Suisse, on va partir tout simplement de l'autre côté de la Suisse. Et pour aller de l'autre côté de la Suisse, on va devoir utiliser le grand tunnel. Le tunnel le plus connu au monde, ou le plus connu de Suisse, c'est le Gotthard. Et on va devoir prendre ce tunnel du Gotthard, et comme vous le savez, tout le monde part en vacances en Italie, ou tout le monde, les Italiens viennent en Suisse, ou il y a d'autres pays qui viennent en Suisse, ou voilà. Et puis bien entendu, même quand il n'y a pas des vacances, il y a toujours des bouchons, parce que beaucoup de gens vont travailler, suivant où il y en a des qui vont travailler. Donc du coup, il y a beaucoup de bouchons. Et on va devoir partir tôt le matin ou tard le soir, pour monter ensuite. On va aller de direction de Bienne, on va aller à Berne, ou par là, on va passer tout simplement la moitié de la... On va traverser la Suisse en fait. Bienne, c'est pas loin de la frontière. Genre, on est à 30 minutes de la frontière de la France. Et puis là où on va aller, on est à pied, on est à 1 heure. Bon, en hélicoptère, on est à 2 minutes de la frontière de l'Italie. Donc du coup, on va aller au Tessin. On va devoir s'équiper de salopettes, de matériel militaire, etc. Alors là, je vais vous montrer ce qu'on va prendre pour aller à la montagne, donc à Doro. Donc quel matériel il faut prendre. Là, je vais prendre du matériel, donc il n'y a pas tout. Il y a encore les caméras, des trucs de luminosité, des lampes, des lampes de poche et tout ça, c'est assez à part. On va pas montrer comme simplement. Non, il nous faut des casquettes comme ceci. On a un petit sac de l'armée américaine qui est encore assez stylé des Knights. On a le grand sac militaire suisse. On a le sac à pain, on a un short salopette comme celui-là. Ensuite, on a des chemises de travail. Donc là je suis arrivé chez mon pote Noah il y a genre 3-4 heures. J'ai oublié de tourner la vidéo, on a genre tourné des petites scènes où genre j'étais en train d'acheter un truc à Cash City. Là je suis dans sa maison, donc là au cas où j'ai cette espèce d'appareil très super sophistiqué. Alors à plus tard, on se retrouve demain matin à 4 h. Ok, jour les gens, il est genre 4 h 30 du matin. Je viens de me lever, j'ai une tête de cul, c'est normal. Et là, on va se préparer, donc on va mettre tous les bagages dans la voiture, puis on va partir direction Doro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord à Doro, on met les bagages, on va acheter de la bouffe à Faido, et puis ensuite on part de Faido, on va à Keronico, on charge ça dans le télécabine, et ensuite on monte à pied. On se retrouve après dans la voiture. Ja, mi poker is den op en zeller, rest de kaas met samsam teller, Alors on est arrivé à Keronico en voiture. On a fait 3 heures de voiture à peu près, Et puis là, on va marcher les deux déjà à Doro. Donc Doro, c'est tout en haut de cette montagne. Cette pierre est tombée de là-haut. La logique, le plus sûr, Doro va tomber. Là, on a la petite pancarte. Et d'après la pancarte, j'avais dit qu'on avait 1 h 30 environ. Et ils ont raison, 1 h 35 de marche. Petit chemin. Alors là, on arrive à la fin de ce chemin pourri, où il y a des pierres comme celle-là. Là, on va arriver tout bientôt où il y a les falaises. Donc ça descend vraiment raide. C'est vraiment pas des petites falaises comme celle-ci, tu vois là. Ça c'est rien ça. Ça c'est normal. Oh non, là, on va dire que c'est le bout où ça va vraiment chier. Et puis comme il y a eu le feu, il y a Noah qui vient de dire, c'est vert. Alors maintenant apparemment, je pense qu'il n'y a pas vraiment, comme il y a eu de la neige, l'herbe a de nouveau bien repoussé. Donc on ne sera pas dans du noir absolu. Nous sommes arrivés enfin aux falaises. Donc voilà, ça descend à peu près comme ça, bah, tu vois là. Donc voilà, petite anecdote, là-bas au fond de cette vallée, là, c'est là où on était au début. Donc on a marché de là à là, et on est venu depuis en là en bas, on est monté ici. La descente, de la descente, alléluia.
Voici venu le temps des petits noix. Allez. Bon, il y a de l'eau. De l'eau. Mais regarde-moi, toi. Tiens, c'est fixé avec des petits clous. Des petits clous. Donc voilà. C'est pas avec les petits clous, c'est avec les... Ah, ouais, bon, métal. après, il dit que c'est avec du métal, avec des rails, mais quand même, je fais pas confiance. Et lui, il veut me faire un prank. Il veut me faire un prank avec de l'eau. Regardez-moi ça, il a de l'eau dans ses mains, une espèce de bergale. Donc voilà, il veut me faire un prank, mais ça marche pas. Ils sont en train de pisser. Ils sont en train de pisser. Mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Là, on est encore un peu dans le village. Et là, on regarde un peu, c'est vraiment impressionnant comment ils ont fait les maisons. Enfin, impressionnant du côté où en fait, ils ont vraiment construit des maisons droit dans des tas de cailloux. Vraiment, c'est assez incroyable de se dire, mais tiens, il y a des pierres là. Il y a des grosses pierres comme là, ici. C'est vraiment des énormes pierres, des muttes comme on dit en allemand. Puis la maison elle est construite juste à côté de la pierre. Donc je ne sais pas si c'est une protection contre les avalanches ou peut-être, hein, on ne sait jamais. Mais voilà, nous venons de faire une découverte très étrange. Rue de Potier. C'est une jambe d'une chèvre, je ne sais pas si c'est arrière ou avant. Et on s'est dit avec toi, mais tiens, mais qu'est-ce que ça fout là, tu vois. Et puis lui, bah, il fera une photo, tu vois, au KLM, comme il faisait. Après, on commence à monter là, et puis d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Attention, on voit le reste de la chèvre qui a été bouffée, mutilée, aucune idée pourquoi. D'ailleurs, c'est très rare, c'est la première fois que je vois ça, franchement. Après, ce qui fout les boules, c'est que peut-être il y a des loups. Hein. Donc, je veux bien que tu vois ces montagnes là, hein, il y a des montagnes là, on est dans la montagne. L'Italie est derrière ces montagnes là, que vous voyez là, ces Alpes. Derrière, c'est déjà l'Italie. Donc, il se peut que des loups italiens sont venus ici. Donc, du coup, la nuit, on va pas forcément aller se promener. Et là, nous voyons déjà les petites maisons de taureaux. Maison là en haut. Ben c'est Doro, c'est déjà Doro. Donc on est déjà arrivé à Doro. Grâce à Noah, notre super guide de montagne, et grâce à notre force minable qu'on a eue pendant la nuit. Bon, après notre petite découverte de la chèvre à moitié bouffée, et qui pense que c'est une chèvre et qui pense que c'est pas une chèvre, je n'ai rien à foutre. Je dis que c'est une chèvre qui a cabé ici, et qui est restée coincée ici, puis qui a commencé à craber, puis après un loup qui est venu. Alors on pense qu'elle est morte de cause naturelle et que le loup est venu se nourrir. Après moi je pense que c'est peut-être le loup qui l'a tué, donc voilà, on se bat les couilles. Notre tradition c'est de bien sûr sonner la cloche une fois qu'on arrive en haut. Donc il y a une cloche en haut. Et puis si on tire cette ficelle, il est content. C'est un peu notre tradition. Donc voilà. Là, on termine ici cet épisode 1 de l'aventure à Doro. Donc l'aventure c'est plutôt donc le voyage, mais enfin ce sera pas autant important. Là, on se dit au revoir et peace tout le monde, c'était Arthur le Pitre. On se retrouve dans ce deuxième épisode de cette vidéo.